Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser le sujet, les signes méconnus de l'affaiblissement rénal et comment la papaye verte peut transformer votre santé. Chers amis, avez-vous déjà remarqué des bulles persistantes dans vos urines ou vous êtes-vous levé 2 ou 3 fois par nuit en pensant que c'était simplement dû à l'âge ou à une consommation excessive d'eau? En réalité, ces signes pourraient être un signal SOS de votre corps, vous avertissant que vos reins sont surmenés. Lorsque les reins sont affaiblis, leur capacité à filtrer les toxines diminue. Les déchets tels que l'urée et la créatinine ne sont pas complètement éliminés et s'accumulent dans le sang. Il en résulte une urine moussante, une fatigue générale, un léger gonflement des membres, des insomnies nocturnes, des maux de tête le matin et des mictions fréquentes, surtout la nuit. Plus on vieillit, plus les reins sont sollicités. Il suffit d'une mauvaise alimentation ou d'une utilisation incorrecte de certains produits pour que cet organe précieux envoie immédiatement des signaux de détresse. Beaucoup d'entre vous pensent que tous les fruits sont bons et qu'en consommer beaucoup rend plus sain. Cependant, peu de gens savent que la papaye verte, le fruit encore immature, est un véritable sauveur naturel pour les personnes dont les reins sont faibles. Elle aide à réduire les mictions nocturnes, à abaisser le taux de créatinine et à améliorer le sommeil. Utilisée correctement, elle est bénéfique, mais mal utilisée, elle peut fatiguer davantage les reins, voire provoquer des irritations de l'estomac. Je sais que beaucoup de nos aînés français utilisent souvent la papaye mûre pour ses propriétés laxatives et pour embellir la peau. Mais rares sont ceux qui connaissent les bienfaits de la papaye verte, riche en enzymes spéciales qui aident à purifier le sang, à réduire l'accumulation de toxines et à réguler la miction. Autrefois, on l'appelait le remède vert des reins fatigués. Aujourd'hui, des études modernes prouvent également que certains composés actifs de la papaye verte améliorent la fonction rénale lorsqu'elle est utilisée aux bonnes doses et au bon moment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail pourquoi l'urine moussante est un signe d'affaiblissement rénal, comment utiliser correctement la papaye verte pour soutenir les reins, réduire les mictions nocturnes, abaisser la créatinine et améliorer votre sommeil. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous révélerai également les erreurs courantes qui transforment la papaye verte, un trésor médicinal, en un fardeau pour le corps. Si vous êtes préoccupé par votre santé et celle de votre famille, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos précieuses informations sur le bien-être des seniors. Première partie, le mécanisme de l'affaiblissement rénal, l'urine moussante et les bienfaits de la papaye verte. Chers amis, avant de discuter de la façon d'utiliser la papaye verte pour des reins sains, nous devons comprendre pourquoi l'urine moussante ou les mictions nocturnes fréquentes sont des signes d'affaiblissement rénal. Chez une personne en bonne santé, les reins fonctionnent comme des filtres ultra précis, traitant près de 200 litres de sang chaque jour, éliminant les toxines, l'excès de protéines, de sel et d'eau du corps. Lorsque ce système de filtration diminue, les molécules de protéines et les déchets qui ne sont pas complètement éliminés apparaissent dans l'urine, créant une mousse persistante, une odeur forte ou une couleur foncée. De plus, des reins affaiblis rendent le corps incapable de retenir l'eau, entraînant des mictions fréquentes la nuit, un sommeil interrompu, de la fatigue et des maux de tête le matin, accompagnés d'un léger gonflement autour des yeux ou des jambes. Beaucoup de personnes ne réalisent la diminution silencieuse de leur fonction rénale qu'une fois que les tests sanguins révèlent une augmentation de la créatinine, ce qui provoque une grande anxiété. Alors pourquoi la papaye verte est-elle considérée comme une alliée fiable pour les reins? La papaye immature contient une enzyme rare appelée papaïne, une enzyme naturelle qui aide à décomposer l'excès de protéines et à réduire l'accumulation d'urée, les deux principaux fardeaux qui forcent les reins à travailler excessivement. Lorsque la papaïne décompose les protéines en forme plus facile à absorber, le corps produit moins de déchets, réduisant ainsi la pression de filtration sur les reins et contribuant à abaisser progressivement la créatinine dans le sang. En ce qui concerne les minéraux et la circulation, la papaye verte fournit également du potassium et du magnésium qui aident à stabiliser la tension artérielle et le rythme cardiaque. Par conséquent, le flux sanguin vers les reins s'améliore. Lorsque le sang circule efficacement à travers les reins, la capacité de filtrer les déchets augmente, réduisant les gonflements et la fatigue, et favorisant un sommeil plus profond. En termes d'antioxydants, la vitamine C et le bêta-carotène contenus dans la papaye verte agissent comme des boucliers antioxydants, protégeant les cellules rénales contre l'inflammation
la fibrose et les dommages causés par les radicaux libres. Quant à la régulation métabolique, la papaye verte est riche en fibres solubles, ce qui aide à stabiliser la glycémie et les lipides sanguins. Lorsque les niveaux de sucre et de graisse dans le sang sont équilibrés, la pression sur le système vasculaire rénal diminue, ce qui allège le fardeau des reins. En d'autres termes, utiliser la papaye verte correctement est une forme d'entretien rénal profond, purifiant et prévenant la progression de l'insuffisance rénale. Cependant, l'efficacité n'est atteinte que lorsque la papaye est utilisée correctement par la bonne personne et au bon moment. C'est pourquoi, dans la section suivante, je partagerai 4 façons sûres et efficaces d'utiliser la papaye verte, en combinaison avec des ingrédients populaires comme le maïs, les graines de lotus, l'ananas, les haricots rouges et le lait végétal, pour réduire les mictions nocturnes, soutenir la baisse de créatinine et améliorer naturellement le sommeil. Ce ne sont pas des remèdes miracles, mais des secrets de bien, êtres rénal qui nourrissent le corps en douceur, comme l'ont appliqué de nombreux aînés en France pendant des décennies et qui sont encore en bonne santé aujourd'hui. Deuxième partie, 4 recettes à base de papaye verte pour des reins sains et des nuits paisibles. Chers amis, nous allons maintenant examiner en détail 4 plats et boissons à base de papaye verte. Ce ne sont pas seulement des repas quotidiens, mais aussi des remèdes naturels qui aident les reins à se reposer, à récupérer et à fonctionner efficacement. Ces recettes ont été utilisées par des personnes âgées dans les campagnes françaises pendant de nombreuses années, et l'expérience pratique montre que leurs reins sont restés en bonne santé jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous comprendrez le mécanisme de chaque plat, vous verrez que manger ne consiste pas seulement à fournir de l'énergie, mais aussi à nourrir et à protéger les reins à la source, aidant le corps à se sentir plus léger, à réduire la fatigue et à maintenir l'énergie vitale au quotidien. Plat 1, papaye verte mijotée avec du maïs et des graines de lotus. Dans la liste des plats qui soutiennent les reins faibles, la papaye verte mijotée avec du maïs et des graines de lotus est considérée comme une option prioritaire en raison de la combinaison parfaite de fraîcheur, de facilité à manger et de son action douce sur les reins, réduisant les mictions nocturnes et améliorant le sommeil. C'est un plat traditionnel, mais son efficacité est scientifiquement prouvée et de nombreux aînés l'ont adopté pour maintenir la santé de leurs reins pendant de nombreuses années. Le mécanisme de cette combinaison est le suivant. La papaye verte contient de la papaïne, une enzyme naturelle qui aide à décomposer l'excès de protéines et à réduire l'accumulation d'urée, les 2 principaux fardeaux qui forcent les reins à travailler excessivement. Le maïs tendre, riche en fibres solubles, aide à réduire le cholestérol et à adoucir les vaisseaux sanguins, permettant aux reins de filtrer le sang plus efficacement sans surcharger le système rénal. Les graines de lotus sont depuis longtemps considérées comme un remède miracle pour le sommeil, contenant des alcaloïdes naturels qui apaisent le système nerveux, réduisent le stress et l'anxiété. Grâce à cela, les reins peuvent se reposer véritablement, limitant la pression d'accumulation de toxines. De plus, la combinaison de papaye, de maïs et de graines de lotus améliore la circulation sanguine en douceur, aidant le sang à circuler plus stablement à travers les reins. En même temps, elle favorise l'élimination naturelle des toxines par l'urine, réduisant ainsi les mictions nocturnes et les légers gonflements. Comment cuisiner? Préparez une demi-papaye verte de taille moyenne, épluchez-la, retirez les graines et coupez-la en morceaux. Un épi de maïs tendre, égrené. Une poignée de graines de lotus, si elles sont sèches, les faire tremper au préalable pour les ramollir. Mettez le tout dans une casserole avec 1 à 2 litres d'eau filtrée. Ajoutez quelques tranches de gingembre frais pour faciliter la digestion. Laissez mijoter à feu doux pendant environ 40 minutes, jusqu'à ce que l'eau prenne une couleur jaune pâle et qu'une odeur douce se dégage. La papaye doit être tendre mais conserver un léger croquant. Attention aux assaisonnements. Ajoutez une pincée de sel de mer ou quelques gouttes d'huile d'olive. N'utilisez absolument pas de bouillon cube ou d'assaisonnement industriel, car ils contiennent beaucoup de sodium qui surchargera les reins et peut provoquer une rétention d'eau et de légers gonflements, surtout pour ceux qui ont des antécédents de reins faibles. Mode d'emploi, il est conseillé de consommer ce plat le soir, environ 1 heure après le repas, lorsque l'estomac a déjà un peu digéré. Si vous le consommez 2 à 3 fois par semaine, vous remarquerez une nette diminution des mictions nocturnes, un sommeil plus profond et un corps plus léger et moins fatigué le matin. C'est une preuve claire qu'une bonne alimentation nourrit non seulement les reins, mais améliore également la qualité de vie, vous aidant à maintenir votre énergie, votre vigilance et votre joie de vivre au quotidien. Un point important à retenir, ce plat n'est pas seulement bon pour les reins, il aide aussi à stabiliser le rythme cardiaque,
à réduire la pression artérielle et a un effet positif sur l'esprit. Lorsque vous vous sentez léger, dormez profondément et que votre tension artérielle est stable, c'est que le plat a pleinement libéré sa valeur. Ce n'est pas seulement de la nourriture, mais aussi un remède qui nourrit le corps de manière naturelle et douce. Plat 2, salade de papaye verte, ananas, pommes et cacahuètes. Chers amis, si la papaye verte mijotée aux graines de lotus est un plat chaud nourrissant pour les reins, la salade de papaye verte, ananas, pommes et cacahuètes est un plat frais qui purifie le corps en douceur, très adapté aux personnes souffrant d'insuffisance rénale légère, fréquemment fatiguées, ayant chaud à l'intérieur et un appétit réduit. C'est un plat traditionnel qui allie science nutritionnelle, aidant à détoxifier et à nourrir le corps sans surcharger les reins. Le mécanisme de purification. La papaye verte crue contient de la papaïne, une enzyme très active qui aide à décomposer les protéines en excès, favorise une digestion rapide et réduit l'accumulation d'urée, diminuant ainsi la charge de filtration sur les reins. L'ananas apporte de la bromélaïne, une enzyme naturelle aux propriétés anti-inflammatoires, apaisant les tissus rénaux en douceur et aidant également à la digestion et à la réduction des gonflements si les reins montrent des signes de fatigue. La pomme contient de la pectine, une fibre soluble qui aide à réguler la glycémie, à stabiliser l'environnement sanguin, à éliminer les toxines résiduelles, contribuant ainsi à protéger les reins. Les cacahuètes ajoutées fournissent des graisses saines, aidant le plat à procurer une sensation de satiété sans augmenter le mauvais cholestérol, tout en fournissant une énergie légère adaptée aux personnes âgées. De plus, la combinaison de papaye, d'ananas, de pommes et de cacahuètes non seulement augmente les enzymes digestives, mais aide également à équilibrer le pH du corps, réduisant l'acidité accumulée dans le sang, aidant ainsi les reins à éliminer les toxines et à réduire les légers gonflements. C'est une preuve claire qu'une consommation correcte de crudités peut également nourrir les reins naturellement, sans médicaments. Préparation: choisissez une papaye verte immature, épluchez-la, râpez-la finement, faites-la tremper dans de l'eau légèrement salée pendant 5 minutes pour éliminer l'amertume, puis rincez. Coupez l'ananas et la pomme en fines lanières, mélangez avec des cacahuètes grillées et concassées. Ajoutez quelques feuilles d'herbes aromatiques comme le basilic, la coriandre et un peu de jus de citron vert pour une saveur fraîche et légère et pour activer les enzymes. Attention aux assaisonnements. Évitez absolument la sauce de poisson, le glutamate monosodique et le piment fort, car ces assaisonnements peuvent stimuler les reins, augmenter la charge de sodium et provoquer une sensation de chaleur interne, surtout pour ceux qui ont des antécédents de reins faibles, de gonflement ou d'hypertension. Privilégiez les assaisonnements naturels et légers pour que le plat soit à la fois savoureux et protecteur pour les reins. Mode d'emploi: cette salade doit être consommée à midi ou en début d'après-midi, pas à jeun ni le soir pour éviter de surcharger la digestion. Correctement combiné, vous vous sentirez plus léger, digérerez mieux, votre peau sera plus éclatante et vos urines plus claires, car votre corps est purifié naturellement par le système digestif et les reins. Si vous trouvez ces informations utiles, veuillez commenter avec le numéro 2 ci-dessous. C'est un moyen simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce voyage vers une vie saine et de qualité au quotidien. Plat 3. Soupe de papaye verte aux haricots rouges ou noirs. Chers amis, si la salade de papaye verte est un remède frais qui purifie le corps de l'extérieur, la soupe de papaye verte aux haricots rouges ou noirs est un plat profondément nourrissant, qui nourrit les reins de l'intérieur. Elle est très adaptée aux personnes souffrant d'insuffisance rénale, de légers gonflements des membres, de fatigue générale, de teint pâle ou d'insomnie prolongée. Ces symptômes apparaissent souvent en raison d'une capacité réduite des reins à filtrer l'eau et les toxines, d'une mauvaise circulation sanguine et d'une accumulation de pression dans le système circulatoire, ce qui oblige les organes d'élimination à travailler excessivement. Le mécanisme nourrissant. La papaye verte contient l'enzyme papaïne, capable de décomposer les protéines en excès en petites molécules facilement absorbables, réduisant ainsi la quantité d'urée et de toxines accumulées dans le sang. Grâce à cela, les reins ne sont pas surmenés, ce qui permet une filtration sanguine plus douce et plus efficace. Les haricots rouges fournissent du fer et du folate qui aident à la régénération des globules rouges, améliorent le teint et réduisent la fatigue. De plus, les haricots rouges ont un léger effet diurétique, aidant à éliminer l'excès d'eau, à réduire les gonflements des bras et des jambes et à donner une sensation de légèreté et de fluidité au corps. Les haricots noirs, selon la médecine traditionnelle, sont réputés pour tonifier l'énergie rénale,
renforcer les os et les tendons, détoxifier et nourrir la fonction rénale à la source. Lorsque la papaye verte et les haricots sont combinés, la soupe non seulement aide à filtrer le sang et à réduire les gonflements, mais elle nourrit également le système circulatoire, stabilise le système endocrinien et renforce la santé globale, en particulier chez les personnes âgées, où la fonction rénale et la circulation diminuent souvent avec l'âge. Comment cuisiner? Préparez une demi-papaye verte de taille moyenne, épluchez-la, retirez les graines et coupez-la en morceaux. Une poignée de haricots rouges ou noirs, trempez toute une nuit pour les ramollir et réduire le temps de cuisson, ce qui permet de préserver les nutriments. Mettez le tout dans une casserole avec 1 litre d'eau. Ajoutez une tranche de gingembre frais pour augmenter la circulation sanguine et faciliter la digestion. Ajoutez une petite cuillère d'huile d'olive pour fournir de bonnes graisses et favoriser l'absorption des vitamines et minéraux. Laissez mijoter à feu doux pendant 50 à 60 minutes jusqu'à ce que la papaye soit tendre, que l'eau prenne une couleur jaune pâle et qu'une douce odeur se dégage. Attention aux assaisonnements. N'utilisez pas de bouillon cube ou de sauce de poisson industrielle car ils contiennent beaucoup de sodium qui surchargera les reins, peut provoquer des gonflements ou une rétention d'eau. N'assaisonnez qu'avec du sel rose ou des assaisonnements naturels légers, ce qui augmentera la saveur tout en protégeant les reins et en maintenant la fraîcheur du plat. Mode d'emploi. Il est conseillé de consommer cette soupe le soir ou tôt le matin, 2 à 3 fois par semaine. Elle est particulièrement adaptée aux personnes qui urinent fréquemment la nuit, qui sont fatiguées, qui ont le teint pâle ou des signes de gonflement des pieds ou des mains. En la consommant régulièrement, vous sentirez votre corps plus léger, votre sommeil plus profond, vos reins fonctionneront de manière plus stable, et votre esprit sera plus détendu et équilibré. Plat 4. Smoothie de papaye verte légèrement mûre avec du lait végétal, amandes et noix. Chers amis, après les plats traditionnels mijotés ou en soupe, le smoothie de papaye verte légèrement mûre combiné à du lait végétal, d'amandes et de noix est une option moderne et pratique qui conserve toute sa valeur nutritionnelle et ses bienfaits pour les reins. C'est une boisson facile à digérer, légèrement parfumée, riche en nutriments, particulièrement adaptée aux personnes âgées, à ceux qui souhaitent protéger leurs reins, maintenir une tension artérielle stable et augmenter leur énergie sans alourdir l'estomac ni provoquer de rétention d'eau. Le mécanisme nutritif et les bienfaits pour les reins. La papaye verte légèrement mûre conserve l'enzyme papaïne, l'une des enzymes précieuses qui aide à décomposer l'excès de protéines, à réduire l'accumulation d'urée et d'autres substances nocives pour les reins. Les fibres solubles de la papaye verte aident également à stabiliser la glycémie, à réduire le mauvais cholestérol, diminuant ainsi la pression sur le système vasculaire et augmentant l'efficacité de la filtration rénale. Les amandes et les noix fournissent non seulement des oméga-3 et de la vitamine E, mais aussi améliorent la circulation sanguine vers les reins, nourrissent les vaisseaux sanguins et réduisent l'inflammation légère dans les tissus rénaux. Les oméga-3 agissent comme un lubrifiant pour le système circulatoire, aidant le sang à circuler en douceur et réduisant l'artériosclérose, tandis que la vitamine E est un antioxydant qui protège les cellules rénales de l'inflammation et du vieillissement. En combinant la papaye verte avec du lait végétal, ce smoothie fournit une énergie durable tout en aidant les reins à travailler en douceur et efficacement, sans surcharger l'estomac ni le système digestif, très adapté aux personnes âgées qui souhaitent préserver la santé de leurs reins au fil du temps. Préparation et cuisson. Préparez une demi-papaye verte légèrement mûre, avec quelques taches jaunes, pour une activité enzymatique optimale de la papaïne. 10 amandes et 3 noix, trempez toute une nuit pour les ramollir avec 200 ml de lait végétal sans sucre. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur, ajoutez quelques gouttes de miel de forêt si vous le souhaitez. Cela augmentera la saveur et facilitera la digestion. Mixez jusqu'à obtenir un mélange lisse et crémeux d'une consistance moyenne pendant environ 1 minute. Conseil d'utilisation. Il est conseillé de boire ce smoothie le matin ou en fin d'après-midi lorsque l'estomac n'est pas trop plein et d'éviter de le boire juste après un repas pour que l'enzyme papaïne agisse efficacement, aidant les reins à filtrer le sang en douceur et à réduire l'accumulation de toxines. Consommez-le 2 à 3 fois par semaine, environ 200 ml à chaque fois, juste assez pour que le corps absorbe les nutriments, augmente l'énergie, réduise la fatigue, améliore l'humeur et maintienne la santé globale. Le smoothie de papaye verte aux laits végétaux n'est pas seulement un aliment nutritif, mais aussi une leçon sur la façon de prendre soin des reins avec finesse dans la vie moderne. Choisir les bons ingrédients, les préparer correctement,
les consommer au bon moment. C'est une preuve claire que les recettes traditionnelles, une fois modernisées, conservent leur valeur pour la santé rénale, vous permettant de savourer tout en protégeant votre corps, de maintenir un âge avancé léger et sain, et c'est une habitude de bien-être à long terme que tout senior devrait envisager d'adopter. Troisième partie, comment choisir la meilleure papaye verte pour les personnes souffrant de maladies rénales. Chers amis, à l'âge mûr et avancé, chaque choix dans l'alimentation quotidienne n'est pas seulement une question de plaisir, mais aussi une façon de nourrir notre santé, surtout lorsque les reins commencent à s'affaiblir selon les lois naturelles du vieillissement. D'après mon expérience auprès de nombreuses personnes de plus de 60 ans, j'ai constaté que le simple fait de choisir les bons ingrédients, en particulier la papaye verte, augmente considérablement l'efficacité du soutien rénal, réduit les mictions nocturnes et améliore la digestion. Cependant, toutes les papayes ne se ressemblent pas. Un mauvais choix, même minime, peut réduire considérablement la valeur médicinale naturelle de ce fruit. Premièrement, privilégier les papayes vertes qui ont atteint leur maturité physiologique, c'est, à dire celles qui ont une peau vert foncé, sont fermes au toucher, non molles. Lorsque vous les coupez, la chair doit être blanc cassé ou vert pâle, les graines petites et non encore noires. C'est à ce stade que la papaye verte accumule le plus d'enzyme papaïne. Cette enzyme aide à la digestion, réduit l'inflammation légère et facilite le métabolisme des aliments, ce qui diminue la charge de travail des reins. À ce moment, la papaye est facile à préparer et conserve ses composés antioxydants bénéfiques pour la circulation et la filtration sanguine. Deuxièmement, la sécurité des ingrédients doit toujours être une priorité. Je vous conseille de choisir des papayes uniquement auprès de sources fiables, votre jardin, un marché familier ou un magasin réputé. Évitez d'acheter des papayes vertes de couleur anormale, de peau étrange ou sans odeur caractéristique, car certains endroits peuvent utiliser des produits chimiques pour les conserver vertes plus longtemps. Un petit conseil que beaucoup de personnes âgées se transmettent est d'observer la tige. Si la tige est fraîche, qu'il y a un léger écoulement de sève, que la surface du fruit est brillante et sans tache anormale, c'est généralement un fruit sain. En effet, de nombreux patients que je conseille à Paris m'ont confié qu'en choisissant mieux leurs fruits, ils sentaient une meilleure digestion, un sommeil plus paisible et moins de mictions nocturnes. Troisièmement, évitez les papayes qui contiennent trop de sève. Si la sève de papaye est trop dense, elle peut non seulement provoquer des démangeaisons aux mains, mais aussi parfois des troubles gastriques, surtout chez les personnes âgées, dont la muqueuse digestive est sensible. Pour réduire la quantité de sève, choisissez des papayes qui ont été laissées à l'air libre 1 à 2 jours après la cueillette. Lors de la préparation, épluchez soigneusement la couche externe où la sève adhère et rincez abondamment à l'eau légèrement salée. C'est un conseil traditionnel mais très adapté à la physiologie digestive des personnes âgées. Un autre point important est de ne pas utiliser de papaye qui a commencé à mûrir, même si elle n'est que légèrement jaune. Lorsque la papaye passe au stade de maturité, la teneur en sucre naturel de la chair du fruit augmente, ce qui rend le plat inapproprié pour les personnes atteintes de maladies rénales ou celles qui ont une glycémie élevée. Dans le but de réduire les mictions nocturnes, de stabiliser la fonction rénale et d'éviter une augmentation soudaine de la glycémie, vous ne devriez utiliser que des papayes complètement vertes, sans aucune trace jaune sur la peau. On peut dire que choisir une papaye verte de qualité, c'est comme choisir les ingrédients d'un remède. Plus les ingrédients sont bons, plus l'efficacité est élevée. Cela a été mentionné dans de nombreux documents nutritionnels et est également prouvé par des études modernes. La qualité initiale des aliments détermine en grande partie leur valeur biologique et leur effet sur le corps. Une fois que vous avez une papaye verte de qualité standard, la prochaine étape est de la préparer correctement. Si la préparation est incorrecte, la sève et le goût âpre réduiront l'appétit. Mais si elle est bien faite, vous conserverez les nutriments les plus essentiels du fruit et en ferez un plat nutritif et doux, adapté aux personnes qui souhaitent améliorer leur santé rénale et limiter les mictions nocturnes. Si vous trouvez ces informations utiles, veuillez commenter avec le numéro 4 ci-dessous. C'est un moyen simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce voyage vers une vie saine et de qualité au quotidien. Quatrième partie, quels aliments associés à la papaye verte? Chers amis, en matière de soins rénaux chez les personnes âgées, savoir comment associer la papaye verte à des aliments appropriés n'est pas seulement une question de nutrition, mais aussi un art de vivre sain. Au crépuscule de la vie, le corps change, les reins s'affaiblissent progressivement et la capacité métabolique ralentit.
Ainsi, chaque repas quotidien peut devenir un remède aidant les reins à se reposer et à récupérer. Je dis toujours à mes patients âgés qu'une alimentation correcte est un moyen proactif de prendre soin de ses reins chaque jour, de manger pour être en bonne santé, pour dormir paisiblement et pour que l'esprit soit serein. Tout d'abord, vous pouvez associer la papaye verte aux haricots noirs ou aux haricots mungo. Dans la médecine traditionnelle française, ces deux types de haricots ont des propriétés rafraîchissantes, aident à éliminer la chaleur, à détoxifier et à nourrir l'énergie rénale. Mijoté avec de la papaye verte, le plat fournira une abondance de fibres et complétera les protéines végétales faciles à digérer, ce qui est essentiel pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale qui doivent limiter les protéines animales. Pour ceux qui ont souvent chaud à l'intérieur, des mictions fréquentes et des difficultés à dormir en raison d'une accumulation de chaleur corporelle, la soupe de papaye aux haricots noirs ou aux haricots mungo est encore plus appropriée. Depuis l'époque de nos grands-parents, l'eau de haricots noirs mijotés a été utilisée comme boisson rafraîchissante pendant les jours chauds. Lorsqu'elle est combinée avec de la papaye verte, sa valeur augmente en douceur et en profondeur pour tous les organes. Deuxièmement, la combinaison de papaye verte avec des champignons shiitake ou des champignons noirs. Les champignons sont considérés comme des légumes forestiers riches en antioxydants, aidant à protéger les cellules contre le vieillissement, ce à quoi les personnes de plus de 60 ans sont confrontées quotidiennement. Cuisinée avec de la papaye verte, la soupe devient légère, facile à manger, soutient le système immunitaire et réduit le stress oxydatif sur le parenchyme rénal. Pendant les journées froides en France, ou lorsque le corps est fatigué à un âge avancé, un bol de soupe chaude de papaye aux champignons shiitake peut vous aider à vous sentir mieux, à moins avoir le ventre lourd et à améliorer votre sommeil. Troisièmement, vous pouvez ajouter du gingembre, de l'oignon ou de l'aneth, des herbes aromatiques aux propriétés réchauffantes qui aident à réchauffer les reins et à faire circuler le sang et l'énergie vitale. Chez les personnes âgées, l'insuffisance rénale est souvent accompagnée de mains et de pieds froids, d'une léthargie corporelle et d'une mauvaise circulation. Par conséquent, l'ajout d'épices chaudes aidera à rééquilibrer la nature froide de la papaye verte, créant un équilibre yin-yang dans le plat. Une fine tranche de gingembre ou quelques brins de ciboulette peuvent déjà aider à réchauffer la rate et l'estomac, à réduire le froid des reins, diminuant ainsi le risque de douleurs lombaires et de mictions nocturnes, des symptômes très courants chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Quatrièmement, la papaye verte combinée avec du poulet fermier ou de la carpe. Ce sont deux sources de protéines familières, faciles à digérer et moins lourdes pour les reins que la viande rouge. Beaucoup de grands-parents dans les campagnes françaises maintiennent le plat de carpe mijoté à la papaye pour reconstituer le corps après des périodes de fatigue ou de maladie. La papaye mijotée au poulet convient aux personnes âgées qui ont un appétit réduit et qui se sentent facilement ballonnées. Le plat est tendre, naturellement sucré et favorise une bonne absorption sans surcharger les reins. Cependant, vous devez vous souvenir d'un principe important. Tous les plats destinés aux personnes atteintes de maladies rénales doivent être peu salés et limiter les assaisonnements industriels. Lorsque les reins sont affaiblis, une augmentation, même minime, du sodium peut entraîner une rétention d'eau, des gonflements, une augmentation de la tension artérielle et aggraver la Manger peu salé aide non seulement à protéger les reins, mais vous permet également de savourer pleinement le goût naturel des aliments, en douceur et en toute sécurité pour votre santé. En sachant comment varier les combinaisons, la papaye verte n'est plus un plat monotone, mais devient le fondement d'une alimentation qui nourrit les reins, est douce pour le système digestif et convient aux personnes âgées. En mangeant correctement, votre esprit sera plus stable, votre sommeil plus profond, et les désagréments comme les mictions nocturnes, la fatigue ou la digestion lente diminueront progressivement. Car, en matière de bien-être, les repas ne sont pas seulement faits pour nourrir le corps, mais aussi pour nourrir l'esprit, afin que chaque jour qui passe, vous vous sentiez plus paisible et en meilleure santé. Cinquième partie, précautions à prendre lors de l'utilisation de la papaye verte pour les personnes atteintes de maladies rénales. Chers amis, la papaye verte est en effet un cadeau naturel pour la santé, particulièrement utile pour ceux qui ont des problèmes rénaux ou qui souffrent fréquemment de douleurs lombaires et de mictions nocturnes. Cependant, dans le bien-être et la science de la nutrition, il y a toujours un principe qui est répété. Utilisée correctement, elle est bénéfique. Utilisée incorrectement, elle est nocive. Un aliment, aussi bon soit-il, ne peut convenir à tout le monde.
et si elle est utilisée au-delà des limites, la santé en subira les conséquences. Par conséquent, lorsque vous souhaitez utiliser la papaye verte pour soutenir les reins, le plus important est de bien comprendre, de bien utiliser et d'en consommer suffisamment. Tout d'abord, vous devez être attentif au dosage. La papaye verte a une nature rafraîchissante, un goût naturellement doux et riche en fibres et en enzymes digestives. Utilisée correctement, elle aide à purifier le corps en douceur, ce qui est bénéfique pour les personnes ayant des reins faibles. Mais si vous en mangez trop, surtout chez les personnes âgées ayant un système digestif affaibli et un estomac froid, cela peut facilement entraîner des ballonnements, des selles molles ou des douleurs abdominales. Pour les personnes atteintes de maladies rénales, l'alimentation doit toujours être légère et modérée. Par conséquent, vous ne devriez en consommer qu'environ 2 à 3 fois par semaine, chaque fois en quantité suffisante pour un repas. La papaye verte n'est pas un aliment à consommer fréquemment en grande quantité, mais doit être considéré comme un aliment complémentaire, utilisé avec modération pour soutenir la santé à long terme. Deuxièmement, les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou de troubles du potassium sanguin doivent être extrêmement prudentes. La papaye verte est un aliment riche en potassium. Cela est bénéfique pour la plupart des personnes en bonne santé, mais peut être dangereux pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale ou celles qui ont une hyperkaliémie. Si le potassium est trop élevé, le corps peut facilement souffrir d'arythmie cardiaque, de fatigue extrême, voire d'un danger de mort. De nombreux médecins en France ont dû demander à leurs patients de limiter les aliments riches en potassium pour éviter les complications. Par conséquent, avant d'introduire la papaye verte dans votre alimentation, vous devriez consulter un professionnel de la santé, surtout si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, le diabète ou des régulateurs électrolytiques. À un âge avancé, un petit changement dans l'alimentation peut avoir un impact majeur. La prudence est donc essentielle. Troisièmement, vous devez être attentif au moment de la consommation. La papaye verte ne doit pas être consommée juste avant le coucher. Pour les personnes de plus de 60 ans, le système digestif fonctionne plus lentement. Si vous mangez tard, le corps peut facilement souffrir de ballonnements, d'indigestion, ce qui rend le sommeil léger et facilite les réveils. Le meilleur moment pour manger est au dîner, 2 à 3 heures avant de dormir, pour que l'estomac ait suffisamment de temps pour traiter les aliments. Consommés au bon moment, les nutriments de la papaye verte sont mieux absorbés, ce qui allège les reins, stabilise le système digestif et améliore le sommeil, souvent perturbé chez les personnes âgées. Quatrièmement, vous devez être particulièrement prudent lors de la préparation. La papaye verte contient une quantité assez élevée de sève. Si elle n'est pas rincée, la sève de papaye peut provoquer des irritations, des démangeaisons de la gorge ou des troubles digestifs. Par conséquent, avant de la préparer, vous devriez l'éplucher, la rincer plusieurs fois à l'eau claire et la faire tremper dans de l'eau légèrement salée pour enlever une partie de la sève. C'est une petite étape, mais elle détermine la sécurité du plat. Beaucoup de gens, pressés, ont omis cette étape, ce qui a entraîné un inconfort après avoir mangé. Un aliment, aussi bon soit-il, doit être préparé correctement pour être réellement bénéfique pour vos reins et votre estomac. Cinquièmement, n'utilisez absolument pas de papaye verte abîmée, moisie ou présentant des anomalies. Ces fruits sont très susceptibles de produire des mycotoxines, nocives pour le foie, les reins et tout le système immunitaire. Les personnes âgées, en particulier celles atteintes d'insuffisance rénale, ont une résistance plus faible et sont encore plus sensibles à ces toxines. Par conséquent, vous devriez choisir des papayes fraîches, fermes, avec une peau brillante et les conserver dans un endroit frais et sec. Les aliments nous nourrissent chaque jour, mais s'ils sont abîmés et consommés, ils deviennent une source de toxines que le corps a beaucoup de mal à combattre. Enfin, le plus important est de comprendre que la papaye verte n'est pas un médicament. Elle ne joue qu'un rôle de soutien, aidant à réduire les symptômes, à renforcer la fonction digestive et à alléger le fardeau des reins. Pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale sévère, avec des maladies sous-jacentes telles que le diabète, l'hypertension artérielle ou des maladies cardiaques, le respect du traitement médical reste la voie principale. Les aliments comme la papaye verte ne doivent être considérés que comme des compagnons, combinant intelligemment les connaissances traditionnelles et la médecine moderne pour obtenir la plus grande efficacité. Lorsque vous comprenez ces précautions, l'utilisation de la papaye verte deviendra sûre, scientifique et apportera réellement des bienfaits pour la santé rénale. Chaque choix judicieux dans l'alimentation contribue à rendre la vieillesse plus stable, moins anxieuse et plus sereine dans son propre corps. Si vous trouvez ces informations utiles,
veuillez commenter avec le numéro 2 ci-dessous. C'est un moyen simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce voyage vers une vie saine et de qualité au quotidien. Sixième partie, 3 erreurs courantes à éviter lors de l'utilisation de la papaye verte. Chers amis, la papaye verte est un cadeau de la nature. Mais comme tout remède ou aliment, si elle est mal utilisée, ce qui est bon peut devenir nocif. À l'âge mûr et avancé, le corps devient plus sensible, les reins plus faibles, le système digestif moins performant. Il est donc très important de bien comprendre pour éviter les erreurs. Beaucoup d'entre vous pensent encore qu'un aliment sain peut être utilisé comme on veut. Mais la science et l'expérience du bien-être montrent que même une petite erreur peut avoir des conséquences durables sur le corps. L'erreur la plus courante est de manger de la papaye verte crue ou de boire son jus. La sève de papaye verte contient une quantité assez élevée de papaïne brute. Sous sa forme brute, la papaïne n'est pas inoffensive. Elle peut irriter la muqueuse buccale, provoquer des démangeaisons de la gorge, des douleurs d'estomac, des nausées, voire des troubles digestifs chez les personnes ayant un estomac fragile, ce qui est fréquent chez les personnes âgées. C'est seulement cuite que l'enzyme devient plus sûre et plus douce pour le corps. La philosophie du bien, être orientale, a également enseigné que les aliments riches en sève doivent être apprivoisés par le feu, ce qui signifie qu'il faut utiliser la chaleur pour transformer leurs propriétés et en tirer de réels bénéfices. Par conséquent, si vous voulez l'utiliser correctement, faites-la bouillir, mijoter ou cuire, ne la mangez pas crue et ne la pressez pas en jus pour protéger votre estomac et vos reins. La deuxième erreur est d'associer la papaye verte aux fruits de mer, en particulier les crevettes, les crabes ou le poisson de mer. Beaucoup de gens cuisinent ou consomment sans y penser ces deux groupes d'aliments sans savoir qu'en sciences nutritionnelles, cette combinaison n'est pas du tout bénéfique. La papaye verte est riche en enzymes qui décomposent les protéines. Or, les fruits de mer ont des structures protéiques facilement dénaturées en présence de l'enzyme papaïne. Une fois dans l'estomac, ces deux groupes de substances réagissent entre elles pour former des composés difficiles à digérer. Les personnes âgées ayant un système digestif lent sont encore plus sujettes au ballonnement, aux douleurs abdominales ou à la diarrhée. Il est donc préférable de ne pas les consommer ensemble et de laisser un intervalle d'au moins 2 heures pour que le corps ait le temps de traiter chaque type d'aliment séparément. La troisième erreur est d'en manger trop. Cela semble simple, mais c'est l'erreur la plus fréquente chez les patients rénaux. La papaye verte est de nature rafraîchissante, consommée avec modération, elle aide à la diurèse et à éliminer la chaleur. Mais consommée de manière excessive, elle refroidit l'estomac, affaiblit la digestion et provoque un déséquilibre électrolytique, ce qui est extrêmement néfaste pour les personnes ayant des problèmes rénaux. Beaucoup de personnes, ayant entendu dire que c'était bon pour les reins, en ont mangé continuellement pendant plusieurs jours jusqu'à ressentir de la fatigue, des selles fréquentes et des ballonnements, ce qui les a surpris. La règle d'or à l'âge avancé est peu mais régulièrement. Vous ne devriez en consommer que 2 à 3 fois par semaine, environ 200 g à chaque fois, c'est ainsi que vous en tirez de réels bénéfices. Les nutritionnistes en France ont également souligné que la santé rénale ne dépend pas seulement de l'alimentation, mais aussi du mode de vie quotidien. Si vous vous couchez tard, mangez salé, buvez peu d'eau, retenez vos urines ou êtes souvent stressé, même en consommant beaucoup de papaye verte, vous ne pourrez pas protéger vos reins. Dans la philosophie du bien-être, les reins appartiennent à l'élément eau, ils aiment la chaleur, craignent le froid et l'anxiété. Par conséquent, en plus d'une alimentation correcte, n'oubliez pas de garder le dos et les pieds au chaud pendant votre sommeil, car c'est là que circule l'énergie vitale qui nourrit les reins. Lorsque vous vivez en harmonie avec votre corps, celui-ci vous répond par la santé et la paix. Et si vous avez suivi jusqu'ici, je vous invite à laisser le chiffre 8 dans la section des commentaires. C'est ainsi que je saurai que vous avez reçu ces précieuses informations et que vous les trouvez utiles. Chers amis, après avoir exploré ensemble les bienfaits, les modes d'emploi et les précautions à prendre avec la papaye verte, je suis convaincu que vous comprenez maintenant pourquoi un fruit si commun dans nos marchés français peut devenir un allié précieux pour vos reins. Utilisée correctement, la papaye verte ne se contente pas de soutenir la fonction de filtration, elle aide également les reins à se reposer, le corps à se détoxifier en douceur et contribue à un sommeil plus profond et plus paisible chaque nuit. Mes chers amis, la plus grande valeur ne réside parfois pas dans le plat, mais dans la façon dont nous percevons notre corps et apprécions chaque petit changement en nous. À cet âge, chaque repas et chaque nuit de sommeil sont véritablement un cadeau de la vie. Lorsque vous commencez à écouter votre corps,
lorsque vous vous sentez fatigué, que vous avez froid au dos, soif ou que vous urinez la nuit, et que vous savez que c'est un rappel de vos reins, c'est à ce moment précis que le processus de guérison naturelle a commencé. Pas besoin de chercher des remèdes coûteux. Dans votre propre cuisine, un peu de papaye verte, quelques graines de lotus, quelques haricots rouges, une poignée de maïs jeune peuvent devenir un remède quotidien pour les reins, doux et efficace. Je crois toujours que celui qui sait prendre soin de ses reins est aussi celui qui sait s'aimer soi-même. Car les reins ne filtrent pas seulement l'eau et les toxines, ils jouent également le rôle de source d'énergie fondamentale pour le corps. Lorsque les reins sont en bonne santé, vous dormirez bien, votre esprit sera clair, votre mémoire déclinera moins, votre énergie interne sera stable et votre longévité sera nourrie de manière durable. Par conséquent, n'attendez pas d'uriner fréquemment la nuit, d'avoir de l'urine moussante, des insomnies, des pieds gonflés ou le dos froid pour commencer à vous inquiéter. Le soin des reins doit être effectué tôt, en douceur et régulièrement par des actions très simples comme une alimentation équilibrée, garder le ventre et le dos au chaud, boire de l'eau tiède, dormir à des heures régulières et laisser votre esprit se libérer de l'inquiétude et du stress. Si aujourd'hui vous entendez ces choses et réalisez qu'il suffit d'un petit changement pour que votre santé puisse être très différente, c'est ce qui me rend heureux. J'espère que vous n'écouterez pas seulement pour savoir, mais que vous appliquerez chaque petite chose dans votre vie quotidienne. Essayez de cuisiner la soupe de papaye verte, de mijoter la papaye aux graines de lotus, de changer vos habitudes alimentaires et de vie petit à petit. Car avec seulement quelques semaines de persévérance, vous ressentirez un changement notable, un sommeil plus paisible, un esprit plus léger, une peau plus éclatante et un corps plus purifié et détendu. Et je voudrais partager ceci. Il n'y a pas d'aliment entièrement bon ou entièrement mauvais dans le monde. Tout dépend de la façon dont nous les utilisons. La papaye verte est la même. Si vous l'utilisez correctement, elle devient un cadeau pour la santé. Si vous l'utilisez de manière arbitraire, excessive ou au mauvais moment, elle devient un fardeau pour le système digestif et les reins. J'espère qu'après cette vidéo, chaque fois que vous verrez une papaye verte dans votre cuisine, vous vous souviendrez que ce n'est pas seulement un ingrédient de cuisine, mais aussi un moyen de nourrir vos reins et de préserver votre longévité. Si vous trouvez les informations d'aujourd'hui utiles, veuillez aimer et partager cette vidéo avec vos proches et amis, en particulier ceux qui urinent la nuit, souffrent d'insomnie ou présentent des signes d'insuffisance rénale, afin qu'ils aient également la possibilité de retrouver leur santé naturelle. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour qu'ensemble, chaque jour, nous apprenions quelque chose de nouveau, de petit, mais qui peut rendre la vie plus saine et plus sereine. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite de toujours bien manger, de bien dormir, d'avoir des reins en bonne santé et de vivre sereinement chaque jour. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer des secrets de bien, être simple, sûr et facile à réaliser dans la cuisine familière de votre foyer.